Shalom, shalom, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir tout le monde qui se connecte. Nous sommes en direct. Isha Live, notre temps de partage. Alors, vraiment, je salue la présence de toutes celles qui se connectent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse, que notre Dieu vous fasse du bien, que notre Seigneur puisse réconforter une femme ce soir. Nous sommes en direct de Isha Live. Soyez bénis, je suis en train de me connecter moi aussi. Gloire à Jésus, Dieu est bon. Il est bon, notre Dieu, il est bon, notre Seigneur. Il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Soyez bénis, j'essaie de me connecter aussi pour voir, pour saluer toutes celles qui se connectent. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour infini. Laisse que ton nom soit élevé ce soir. Alléluia, Dieu est bon. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ta grâce infinie, merci pour ta bonté. Merci parce que nous sommes ensemble. Alléluia. J'essaie de me connecter en fait et j'arrive pas. Soyez bénis, soyez bénis. Nous nous connectons, nous invitons que le grand maximum puisse se connecter, que nous puissions inviter dans ce live de mardi soir. La parole de Dieu à une femme, pour une femme que tu es. Que Dieu te bénisse pour ta connexion. Soyez bénis, nous prenons le temps de partager ces moments. Prends le temps où tu partages ces temps. Prends le temps où tu partages ces lives pour une femme. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Je salue la présence de toutes celles qui se connectent. Que Dieu vous bénisse, vous qui prenez le temps, de partager ces temps, qui prenez le temps de partager ces moments. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de chacune des femmes qui se connectent. Que le Seigneur se souvienne de tous les enfants de Dieu qui se connectent. Nous prenons le temps, quelques minutes encore, de pouvoir partager ces moments. C'est très important. Nous partageons ces moments. Soyez bénis. Bonsoir, bonsoir à toutes celles qui se connectent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois beaucoup de personnes qui se connectent. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Prenons le temps, quelques minutes encore, de pouvoir partager ces moments qui sont des moments très, très importants. En ce moment, je me dis que je suis une privilégiée parce que je connais un Dieu véritable. Alors, je connais ce Dieu-là. Ce Dieu se manifeste dans ma vie. Voilà ma grâce, voilà le privilège que j'ai. Et j'ai envie de te dire ce soir, toi qui t'es connecté, tu es une privilégiée de Dieu, tu es un privilégié du Seigneur, parce qu'il y en a beaucoup peut-être qui sont en train de chercher ces moments, il y en a beaucoup qui sont en train de chercher ce temps que toi et moi nous prenons pour partager, et mes amis, ils n'en trouvent pas. Il y en a même qui vont aller chercher Dieu dans d'autres choses. Il y en a qui rentrent dans les maisons des féticheurs, tout simplement pour chercher une puissance quelconque.
Il y en a qui vont même chercher même des charlatans. Il y en a qui sont prêts à tout, à vendre même leur corps, ne fût-ce que de pouvoir vivre une puissance. Il y en a qui sont à l'affût pour combler de certains vides. Et elles ne savent pas que le vide que nous pouvons ressentir, le manque que nous pouvons ressentir, il n'y a que la main de Dieu qui peut nous combler cela. Alors, toi, ce soir, tu es une privilégiée parce que tu as choisi la bonne part de te connecter encore ce soir pour entendre ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur est en train de parler à une femme ce soir. Le Seigneur continue à nous parler, continue à se manifester au travers de ce temps que nous partageons, nous prenons ensemble pour partager. Le Seigneur est en train de manifester sa main puissante et agissante. Alors prends le temps, toi qui es gracieuse de Dieu, toi qui es privilégiée du Seigneur, prends ce temps pour partager à tes contacts, au groupe à laquelle tu te trouves. Prends le temps de partager, c'est très, très important. Encore une fois, je le répète, nous ne sommes pas là pour faire des vues, mais nous sommes là pour gagner des vies. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour faire des vues, mais nous sommes là pour gagner des vies, des âmes du Seigneur. Tu sais, une parole qui est semée dans un cœur, même si la personne attendra juste une phrase, que Dieu t'aime, cette phrase-là peut impacter sa vie. Si une personne peut entendre juste que la main de Dieu sur toi, et cette parole est capable de transformer sa vie, alléluia, de transformer sa vie. D'où l'importance que toi et moi nous avons à partager ces moments. Amen. Même si la personne ne peut pas regarder ce message en entier, mais ne fût-ce que tu puisses s'aimer même, ne fût-ce qu'une petite graine dans sa vie au travers de ces messages. Et Dieu te bénira, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Dieu est bon. Je salue vraiment toutes les Isha qui se connectent. Je salue toutes les femmes qui prenaient le temps de vous connecter. Que Dieu vous voie. Sois bénie, ma sœur Mylène Barbier de La Réunion. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu bénisse La Réunion au travers de ta vie. Alléluia. Sois bénie, ma sœur Mylène de La Réunion, l'île de La Réunion. Que Dieu te bénisse. Oui, nous partageons au maximum. Soyez bénis, vous qui prenez le temps de partager. Soyez bénis. Le Seigneur est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Dieu est bon pour nous. Il accomplit ses merveilles. Il est bon, c'est Jésus. Il est bon, c'est notre Sauveur, notre Maître. Il est merveilleux, c'est Jésus. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions élever le nom de celui qui vit éternellement. J'aimerais que nous puissions glorifier le nom de celui qui s'appelle le Maître de temps et des circonstances. J'aimerais que nous puissions glorifier le nom de celui qui est digne d'être élevé, celui qui est digne d'être magnifié dans nos vies. Père éternel, nous t'élevons. Nous te rendons nos actions de grâce. Nous te sommes reconnaissants, tendre Père. Parce que Seigneur, tu accomplis les merveilles dans nos vies. C'est pour ça que nous te disons merci encore ce soir. Avec tes filles, avec tes fils, avec tes enfants, avec tes servantes, tes serviteurs qui se sont connectés ce soir. Nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance, oh Jésus. Merci pour ton amour parfait. Merci pour, Seigneur, la joie, la paix, l'amour. Oh Seigneur, la sérénité que tu peux déposer dans nos cœurs encore ce soir. Alléluia. Béni sois-tu, le Dieu vivant, le véritable Dieu, c'est toi. On n'a pas d'autre Dieu que toi.
Tu es Adonai Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. C'est toi qui combats pour nous. Oh oui, ce soir, si nous sommes réunis, c'est à cause du nom de Jésus. Si nous sommes réunis, c'est à cause du nom de lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, celui qui est venu pour ôter les péchés du monde. C'est à cause de ton nom, Seigneur, que nous nous retrouvons ensemble avec mes bien-aimés. C'est à cause, Seigneur, de ton nom que je peux me tenir debout encore aujourd'hui. C'est à cause de ton nom que je peux prétendre, Seigneur, être l'enfant de Dieu. À cause de ton nom, Seigneur, c'est à cause de ce nom que je peux dire, j'ai une grande famille. En toi, Jésus. Béni sois-tu, Père éternel. Glorifie ton nom encore ce soir dans nos vies. Glorifie le Père, glorifie le Fils. Glorifie le Saint-Esprit. Que ton nom seul soit magnifié encore ce soir. Papa, je te laisse la place qui t'est due. La place d'excellence, la place, Seigneur, premier, la place, Seigneur, des dieux vivants, la place du roi de gloire. Viens prendre la place, que je m'abaisse, seul ton nom soit élevé. Que je me courbe, Seigneur, afin que tu m'élèves. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Je ne vais rien faire sans toi. Parce que je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux parler sans toi. Je ne peux m'exprimer sans toi. Cher Saint-Esprit, mon allié, mon associé, c'est par toi que je suis convaincu. Je suis l'enfant du roi des rois. C'est par ta puissance et par ta présence que je me dis que je suis la rachetée du Seigneur. Viens disposer de ce temps dans le nom de Jésus. Par ton sang, tu sanctifies toutes choses. Sanctifie ta parole et dispose de nos cœurs au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, en communion avec l'Esprit de Dieu, pour la seule gloire de notre Père. Nous avons ainsi prié tous ensemble, nous disons Amen, 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 Amen. Est-ce que je peux avoir des grands Amen pour dire que nous sommes d'accord? Je peux voir des grands Amen pour dire que vous êtes d'accord avec moi. Nous sommes d'un commun accord. Parce que la Bible dit que si nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons pas cheminer ensemble. Est-ce que je peux recevoir des Amen? Alléluia, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez richement bénis. Amen, amen. Nous sommes bénis, alléluia. Nous sommes bénis. Une femme est bénie ce soir parce que tu es en train de te connecter avec la main puissante de Dieu. La Bible dit que Dieu tient l'univers entre sa main puissante. La Bible dit que la main de Dieu se lève pour délivrer son peuple. Ce soir, la main de Dieu va se déposer dans la vie d'une femme qui s'est connectée. Alléluia. La main puissante de Dieu va apaiser tes chagrins. La main puissante de Dieu va guérir tes malades. La main puissante de Dieu va délivrer celles ou ceux qui se sentent captifs. La main puissante de Dieu est là pour restaurer les âmes abattues, pour relever celle qui est courbée. La main puissante de Dieu est là, manifeste pour ceux-là qui le cherchent en esprit et en vérité. Ce soir, tu vas vivre la main puissante de Dieu. Ce soir, une femme va proclamer que la main puissante de Dieu soutient ma vie. Alléluia. Alléluia.
La main puissante de Dieu. La main puissante du Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous sommes toujours dans cet élan de proclamation, mes amis. Ce soir, nous sommes dans cet élan de proclamation. Ça fait quelques semaines où le Seigneur me met à cœur de pousser les femmes à proclamer. Nous devons vivre la puissance de la proclamation de la parole, mes amis. La Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort est au bout de ta bouche, au bout de ta langue. Ce que tu proclames avec foi, avec conviction, c'est cela qui va s'accomplir dans ta vie. Le monde nous a menti avec d'autres paroles. L'ennemi a semé la terreur dans nos cœurs par des paroles de foi de Dieu qui est transformée. Mais ce soir, je viens dire à une femme, tu dois proclamer le véritable parole de Dieu dans ta vie. Le Seigneur veut qu'une femme se lève pour proclamer. Vous savez, quand tu proclames, tous les éléments entendent. Quand tu proclames, tous les sphères qui régissent ce monde entendent. Quand tu proclames, même ton âme, s'il était dans la terreur, il va entendre. Non, j'ai affaire à une femme qui est convaincue. Proclame que la main puissante de Dieu me soutient. La main puissante de mon Seigneur me soutient. La main puissante de mon Dieu me délivre. La main puissante de mon Dieu me libère. La main puissante de mon Dieu me guérit. Alléluia. Qu'une femme proclame. La main puissante de Dieu me soutient. Voilà notre thème de ce soir. Mes amis, ne sois pas une auditrice oublieuse. Ne sois pas celle-là qui se borne à écouter. Moi, je refuse qu'une femme puisse se borner à écouter seulement. Mais quand tu écoutes cette parole, tu dois impérativement chercher à vivre cette parole que tu proclames. C'est ça la foi qui change les situations. J'entends, je prends, je proclame et je le vois s'accomplir. L'ennemi a beaucoup joué avec nous. L'ennemi nous a fait beaucoup trembler, mes amis. L'ennemi nous a gardés même captifs dans nos pensées. L'ennemi nous a rendus captifs du monde. L'ennemi nous a rendus captifs de la chair. Et l'ennemi veut nous faire oublier qu'il y a une main. Il y a une main qui est puissante et agissante dans nos vies. Ce soir, une femme va déclarer que la main puissante de Dieu me soutient. Oui, ma sœur Mylène, la main puissante de Dieu te console. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père, là où il intercède pour toi et pour moi. Mes amis, la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. La droite du Seigneur, la droite de notre Dieu, c'est le Saint-Esprit.
Et quand tu invoques Dieu, il étend sa droite. Et sa droite descend pour nous secourir. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, malheureusement aujourd'hui, moi aussi, je faisais partie de ces personnes qui, devant des circonstances, j'oubliais même la parole de Dieu. J'oubliais cette parole. Devant des problèmes, j'oubliais les promesses de Dieu dans ma vie. Devant des circonstances, j'avais tendance à oublier cette parole qui dit que la main puissante de Dieu n'est pas courte pour secourir. Ce soir, j'aimerais vraiment que tu puisses te ressaisir. Si tu es dans une situation quelconque, si tu es dans un problème quelconque, je viens te dire ce soir, il y a une main puissante qui est déjà levée. Peu importe la situation, peu importe le problème, il y a une main puissante qui est levée pour ta cause. La parole de Dieu n'est pas un slogan, mon ami. Ne doit pas être des slogans dans ta vie. La parole du Seigneur ne doit pas être des récitations. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu, c'est sa main puissante. Alléluia. Et quand tu dis que Dieu est avec moi, tu dois être rassuré que c'est sa main puissante qui te porte. Le peuple d'Israël, délivré par l'esclavage, par sa main puissante. Le peuple d'Israël était délivré par la main puissante de Dieu. Quelle parole incroyable, mes amis. Quelle parole incroyablement encourageante pour toi ce soir. En ce jour où il y a des désillusions, où l'homme tente par ses propres efforts d'être libéré de la puissance du mal. Nous voyons beaucoup de gens sont en train de lutter par leurs propres efforts. Nous voyons dans ce monde beaucoup tentent, tant bien que mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, en train de chercher une puissance, même dans le monde obscur, même dans le monde des ténèbres. Et on oublie beaucoup trop souvent, du moins on ne fait pas cette pensée qu'une autre puissance peut nous libérer de la puissance du mal. Nous avons du mal à concevoir que Dieu est capable de nous libérer de tout péché. Nous sommes là en train de proclamer, déclarer, mais nous restons toujours captifs du péché. Nous restons esclaves des hommes. Nous oublions que la main de Dieu est là pour nous secourir. Nous sommes tellement imbus de nos personnes. Nous sommes tellement orgueilleuses de foi. Et penser que la délivrance de la puissance du mal vient de l'action d'un autre, que nous-mêmes va à l'encontre de notre fierté, de notre sens de la justice, même de notre théologie. Mais nous pouvons voir cet exemple. Israël sortait armé,
Mais toutes ces batailles étaient celles du Seigneur. Toutes les batailles du peuple de Dieu, c'était des batailles de Dieu. Parce que quand Dieu décide de délivrer son peuple, ça veut dire qu'il est dans sa main. Quand Dieu, tu l'invoques, tu es convaincu que j'ai invoqué l'Éternel Dieu des armées. Tu es convaincu que la main de Dieu va te délivrer. Israël sortait armé. Mais toutes ces batailles étaient celles du Seigneur. Ainsi, dans 1 Samuel, verset 17, non, 1 Samuel 17, verset 47 nous dira, « Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. » La victoire appartient à ton Dieu. Ce n'est pas tes efforts que tu vas fournir. La Bible dit que on ne combat pas contre la chair ni le sang, mais avec les armes. Et ces armes-là sont utilisées par la main puissante de Dieu sur nos vies. Et on voit l'histoire du peuple d'Israël. Le sang avait protégé Israël du jugement de Dieu. Le sang de Jésus peut protéger ta vie. Le sang de Jésus peut protéger ta maison. Mais c'est la main puissante de Dieu qui les a délivrés de la puissance de l'ennemi. Et je viens dire à une femme ce soir, le sang de Jésus te protège du mal. Le sang de Jésus te lave de toute iniquité. Mais c'est la main puissante de Dieu qui va te délivrer de toutes tes angoisses. C'est la main puissante de Dieu qui va te délivrer de tes ennemis. C'est la main puissante de Dieu qui va te délivrer de tes persécuteurs. C'est la main puissante de Dieu qui va te guérir de toutes tes maladies. Alléluia. Il fallait que la main puissante de Dieu soit étendue sur son peuple pour que le peuple soit délivré. Ainsi, l'Israël, ils ont expérimenté la sécurité de Dieu et ils s'en sont réjouis. Mais ensuite, il leur fallait la puissance. Comme toi aujourd'hui, tu es sauvé par le sang de Jésus. Le Seigneur t'a affranchi du péché par son sacrifice à la croix. Mais tu as besoin d'une puissance. Tu as besoin de la puissance. La puissance de vaincre une fois pour toutes notre vieil ennemi. La puissance pour vaincre la puissance du ténèbre. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour vaincre la vieille nature qui régit ta vie. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour te sentir porté dans les difficultés. Qu'une femme proclame ce soir: la main puissante de Dieu me soutient. La main puissante de Dieu me soutient. Ainsi l'Israël, le peuple de Dieu, a pu expérimenter la puissance de Dieu pour vaincre leurs vieils ennemis. Et aussi pour affronter les ennemis à venir. Tu as besoin de la main puissante de Dieu pour vaincre ce qui est devant toi.
Tu as besoin de la puissante main de Dieu pour vaincre les obstacles qui sont devant toi. Tu dois proclamer que la main de Dieu me soutient pour vaincre tout obstacle qui vont s'ériger devant toi. Qu'une femme puisse dire, la main puissante de Dieu me soutient. Alléluia. J'ai pris l'histoire du peuple d'Israël. Mais j'ai pris aussi une histoire d'une femme, comme j'ai l'habitude de chercher des femmes, des exemples de femmes qui ont expérimenté la main puissante de Dieu. Mes amis, moi j'ai expérimenté la main puissante de Dieu. Que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mon mariage, que ce soit pour mon ministère, je suis en train continuellement de vivre la main puissante de Dieu. Il y a des fois où vous vous sentez lasse. Il y a des fois où vous vous sentez fatigué, épuisé. Et c'est là où le Seigneur dit, c'est ma main puissante qui te porte. La main de Dieu n'est pas courte pour secourir. Il vient pour secourir. Il étend sa main puissante dans ta vie. Là où les choses s'écroulent, là où les choses ne vont pas, là où les difficultés s'accroissent, là où les problèmes nous envahissent, c'est la main puissante de Dieu qui va s'étendre. Alléluia. Tu as besoin de la main puissante de Dieu pour vaincre la vieille nature qui veut te régir. Tu as besoin de la main puissante de Dieu pour vaincre les péchés qui s'attachent à ta chair. Tu as besoin de la main puissante de Dieu pour être libéré des coutumes et des alliances ancestrales. Tu as besoin de la main puissante de Dieu, comme le Seigneur a délivré son peuple par sa main puissante. Devant la mer Rouge, le Seigneur a dit à Moïse, étends ton bras. Ça veut dire que Moïse était soutenu par la main puissante de Dieu pour amener le peuple dans la délivrance. Et c'est ça que Dieu veut faire pour toi ce soir, ô femme. Toi qui me regardes, toi qui es en train de suivre ces messages, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es fils du roi des rois. Le Seigneur est en train de tendre sa main dans ta vie. Si tu crois seulement, tu verras la main puissante de Dieu en train de te porter là où tu étais abattu, là où tu étais découragé, là où tu étais fatigué dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. La main puissante de Dieu est là pour toi ce soir. Je suis partie chercher l'histoire d'une femme qui a vécu véritablement la main de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont vécu la main de Dieu. Mais cette femme aujourd'hui, je dirais qu'elle a vécu la main véritable de Dieu. Cette femme s'appelle tout simplement Agar. Agar. Le nom d'Agar, c'est un nom égyptien. Et on nous dit que le nom d'Agar peut signifier tout simplement fugitive ou émigrée. On nous parle du caractère d'Agar, bien qu'étrangère et pire encore esclave. Agar, à un moment donné, elle se laisse gagner par l'arrogance quand elle devient la femme d'Abraham. Nous connaissons cette histoire. L'erreur d'Agar, c'était de devenir orgueilleuse. Cette erreur fut sévèrement punie, puisqu'elle se retrouva seule et démunie de ressources.
Mais il y a une chose que Agar, elle avait compris. Malgré son état, malgré sa situation, malgré la douleur ou le chagrin, malgré son état, Agar, elle a obéi à la voix de Dieu. Mes amis, je viens dire à une femme, quand tu obéis à la voix de Dieu, la main de Dieu descend de facto. Quand tu obéis à la voix du Seigneur, peu importe ce que tu as pu faire, la main de Dieu descend sur toi. La Bible nous dit qu'Agar, elle a obéi tout simplement à la voix de Dieu aussitôt qu'elle a entendu. Et elle reçut la promesse que son fils deviendra le père d'une grande nation. Bien évidemment, Agar était aussi attristée, arrachée à sa patrie, esclave en terre étrangère. Elle a été maltraitée durant de nombreuses années. Mais Agar, à un moment donné dans sa vie, elle a ressenti la joie. La joie de savoir que Dieu s'est soucié d'elle. Je viens te dire ce soir, sois dans la joie. Parce que peu importe les conditions à laquelle que tu es en train de vivre, sois dans la joie parce que Dieu se soucie de toi. Toi qui entends ce message ce soir. Peu importe la maltraitance, peu importe l'humiliation, peu importe l'esclavage, Dieu te dit ce soir, parce que tu as obéi à ma voix, je te fais cette promesse. Voilà ma main qui est déposée sur toi. Dieu s'est soucié d'elle. Elle a vu sa douleur et entendu son cri. Et c'est lui qui l'a aidée quand elle en avait le plus besoin. Cette histoire d'Agar, nous la lisons dans Genèse 16, verset 21. Ensuite, Genèse 16, et nous les lisons aussi à Genèse 21, de 8 à 21 aussi. C'est l'histoire d'Agar. L'histoire d'Agar. Une esclave, une servante. Mais Agar s'est laissée envahir par l'arrogance et l'orgueil parce qu'elle a été choisie pour donner un enfant à notre patriarche Abraham. Malgré qu'elle n'était pas dans la volonté de Dieu, malgré que son fils n'était pas le fils de la promesse. Mais Agar a trouvé faveur devant les yeux de l'Éternel. Agar a pu expérimenter la main puissante de Dieu alors qu'elle fuyait. Alors qu'elle a fui les menaces de sa servante, de sa maîtresse, Sarah. Alors qu'elle a fui la persécution de sa maîtresse, Sarah. Elle a fui pour aller dans le désert. C'est là où elle a rencontré Dieu. Le Seigneur lui a dit, va t'humilier. Va t'humilier. Et Agar a obéi à la voix du Seigneur. Mes amis, Dieu ne peut pas t'ordonner de faire quelque chose et te laisser seul. Dieu accompagne sa promesse avec sa main puissante. Dieu accompagne notre obéissance par sa main puissante et agissante. Alléluia. Nous voyons cette histoire d'Agar. À cette époque, ce n'était pas rare que les femmes stériles engageaient leur mari à féconder leurs servantes. C'était une histoire qui était courante. Afin d'en avoir un enfant qui
qui assurerait la pérennité de la famille. Des esclaves féminins, étaient souvent consacrées concubines ou épouses du maître ou de ses fils. Et leurs enfants leur appartenaient en pleine propriété. Parfois, ils les désignaient pour héritiers aussi. C'est-à-dire que l'histoire d'Agar, ce n'était pas rare. C'était une histoire qui était courante à l'époque. Où, à tant esclave, on peut te donner à ton maître pour avoir une descendance. On peut l'admettre ou non. Beaucoup de femmes sont aujourd'hui encore dans des situations semblables à celles d'Agar. Il est très rarement question de les marquer au fer rouge ou d'en tenir des registres officiels, mais elles n'en sont pas moins esclaves. Beaucoup de femmes aujourd'hui, ils sont dans la même condition qu'Agar. Même si ce n'est pas officiel, même si ce n'est pas écrit dans un registre quelconque, mais beaucoup de femmes aujourd'hui vivent encore dans l'état d'esclavage. Elles ne sont pas marquées par le fer rouge. Mais elles n'en sont pas moins esclaves. Parce qu'en position de faiblesse, sans personne pour le défendre. Personne, excepté Dieu. Je viens te dire ce soir. Même s'il n'y a personne pour te défendre, laisse-moi te dire aux femmes, il y a une main qui est grande et puissante qui se lève pour toi. Toi qui vis peut-être dans une position d'esclavage, toi qui vis peut-être dans des conditions que tu n'as pas voulu, mais laisse-moi te dire, s'il n'y a personne pour te défendre, c'est Dieu là, est là pour te défendre, comme il a fait pour Agar. Je viens te dire ce soir, le même Dieu qui a protégé Agar, et a entendu les cris de son fils dans le désert, attend les cris des femmes délaissées. Alléluia. Attend les cris des femmes opprimées. Attend les cris des femmes angoissées. Attend les cris des femmes qui sont persécutées. Alléluia. Attend les cris de leurs enfants. Comme avec Agar. Quand tu es à bout de force, Dieu règne. Quand tu es abattu et découragé, je viens te dire que Dieu règne. Quand tu es limité, affaibli dans ton corps, je viens te dire ce soir que Dieu règne. Dieu règne. Prêt à intervenir. Et te dire exactement ce qu'il a dit à Agar. Sois sans crainte. Genèse 21, verset 17. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Quand l'Éternel te dit sois sans crainte, ça dit que sa main est déjà levée. Sa main est déjà tendue. Sa main est déjà debout. Sa main est déjà là. Proclame, la main de Dieu, la main puissante de Dieu me soutient. Écris-les, 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 écris-les. Ta main, quand tu l'écris, tu es en train de les déclarer. Quand tu es en train d'écrire, tu déclares, la main puissante de Dieu me soutient. Voilà la promesse
que Dieu est en train de donner à une Isha ce soir. La main puissante de Dieu me soutient. Il est possible que nous soyons aussi. Il est possible que toi qui m'écoutes ce soir, que tu sois aussi, que tu te sentes aussi misérable qu'Agar. Il est possible qu'une femme qui est en train de suivre ce live ce soir se trouve dans la position de misère que Agar se trouvait autrefois. Mais je viens te dire ce soir que Dieu n'a pas changé. Le Dieu d'Agar dans le désert, il est ton Dieu ce soir. Il est possible qu'une femme se sente abandonnée, délaissée. Le Seigneur te dit, obéis à ma voix, humilie-toi. Il veut parler à une femme comme il a dit à Agar, humilie-toi. Peut-être que tu n'es pas aussi misérable qu'Agar. Mais nous avons peut-être connu de ces périodes ou même les traversons-nous en ce moment. Peut-être que nous sommes en train de traverser ces épreuves-là. Où notre existence n'est qu'un tourbillon de crainte pour l'avenir. Où notre existence n'est qu'un tourbillon de peur pour notre lendemain. Je viens dire à une femme qui me suit, si vous vivez dans un désert de pauvreté ou de solitude, les promesses, l'amour et la protection de Dieu sont à votre portée. Aussi valable pour vous maintenant qu'elle a été pour Agar à son temps. Alléluia. Si tu vis dans un désert de pauvreté, si tu vis dans un désert de tourbillons, si tu vis dans un désert de solitude, le Seigneur est en train de te promettre ce soir. Il dit, mes promesses, mon amour et ma protection sont à ta portée. Notre Seigneur t'étend son bras puissant pour te dire que toutes ces choses sont valables pour toi. Aujourd'hui, comme cela a été pour Agar à son temps. Voilà la promesse de Dieu pour toi. Dans Psaume 4, verset 9, il nous dit ceci, « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Aussitôt couché, je m'endors en paix. Mes amis, quand la main de Dieu est levée sur toi, tu es en paix. Ainsi, dans ce psaume, on peut dire, aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Nous sommes en sécurité entre les mains de notre Seigneur. Psaume 119, verset 50. C'est ma consolation dans mon malheur, car ta promesse
promesse me fait vivre. La main consolatrice de Dieu est sur toi dans ton malheur. Car ce sont les promesses de Dieu qui nous font vivre. Le psaume 138, verset 7. Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ces psaumes? Est-ce que tu peux acclamer ces psaumes? Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre, mes amis. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. Ta droite me sauve. Je viens dire à une femme ce soir que la droite puissante de Dieu, c'est ça, ton salut. C'est ça, ta restauration. C'est sa main droite et puissante. C'est cette main qui est ta guérison. C'est cette main qui est ta restauration. C'est cette main puissante qui est ta vie, qui te conduit dans les sentiers de sa justice. La main puissante de Dieu me soutient. La main puissante de mon Seigneur me rassure. La main puissante de mon Seigneur me délivre. La main puissante de mon Seigneur, me rassure. La main puissante de mon Seigneur assure mes lendemains. Ainsi, je peux marcher avec assurance, sans crainte du lendemain, sans crainte du ténèbre, sans crainte du manque, sans crainte de la solitude, sans crainte de persécution, parce que la main puissante de mon Dieu me soutient. Alléluia. Que cette parole prenne vie dans ta vie. Qu'une femme qui est connectée ce soir, si tu avais mal, si tu étais abattu, si tu as perdu toute espérance, au moment où je suis en train de parler, tu sens cette main puissante te porter, te transporter, apaiser tes angoisses. La Bible dit que notre Seigneur Jésus est assis à la droite du Père. Il n'est pas assis pour te voir souffrir, mon ami. Il n'est pas à la droite du Père vainement. Il n'est pas assis pour te regarder pleurer. Il n'est pas assis à la droite de Dieu pour te regarder, te lamenter, pour te regarder perdu. Alléluia. Il est assis pour intervenir pour toi et pour moi. Là où tes efforts s'arrêtent, c'est là où sa main puissante va commencer. Toi qui as combattu par tes propres efforts, aujourd'hui peut-être tu es terrassé. La main puissante de Dieu est en train de te relever. Toi qui étais terrassé par la maladie ou par la souffrance dans ton corps, la main puissante de Dieu est en train de se poser sur ta maladie pour te guérir. Reçois-les au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois-les favorablement. Reçois-les parce que la main de Dieu est levée. La main de Dieu est levée, mon ami. La main de Dieu est levée sur toi. Je suis en train de crier, je suis en train de proclamer que la main de Dieu est levée pour une femme qui s'est connectée ce soir. La main de Dieu est levée sur ta vie.
La main de Dieu va donner la victoire à quelqu'un qui s'est connecté ce soir. Tant que nous n'aurons pas cette conscience de la puissance de Dieu en nous, on ne pourra pas l'utiliser favorablement. J'aimerais que tu puisses prendre conscience que la puissance de Dieu, c'est cette puissance qui régit ta vie. Ce n'est pas la puissance du monde. Ce n'est pas la puissance du péché. Ce n'est pas la puissance des charlatans. Ce n'est pas la puissance des marabouts. Ce n'est pas la puissance des ténèbres. Mais la puissance de Dieu dans nos vies nous donne la victoire. Une des plus grandes forces de guérison du monde est la parole de Dieu. Il dit un mot et sa main puissante est en train d'agir. Il dit un mot et la main puissante de Dieu est en train d'opérer. Alléluia. Si l'un de nos proches est malade, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Dans Marc 16, versets 17 à 18, mes amis. La puissance de Dieu impacte nos vies. Ainsi, si tu crois à cette puissance, tes mains deviennent les mains de Dieu. Si tu crois à cette puissance, ta parole devient la parole de Dieu. Si tu crois à cette puissance, tu imposeras les mains aux malades et ce sont les mains de Dieu qui vont toucher, impacter tes mains. Ainsi, nous verrons les malades guérir. Alléluia. Qu'une femme puisse annoncer à l'ennemi de nos vies de ne plus toucher à tout ce qui nous concerne. Qu'une Isha puisse dire ce soir, toi l'ennemi, tu ne toucheras plus à ce qui me concerne, tu ne toucheras plus à mes enfants, tu ne toucheras plus à ma vie, tu ne toucheras plus à ma famille, parce que je suis gardé entre les mains puissantes de mon Seigneur. Car tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir, il veut que tu puisses l'utiliser ce soir. À partir de ce soir, sache-le bien que la puissance de Dieu qui découle dans toi, c'est cette puissance-là qui impacte tes mains, qui impacte tous tes membres, afin que tes membres puissent devenir le membre de Dieu. La main puissante de Dieu me soutient. Ainsi dit l'Éternel. Sois béni, soyez bénis, richement bénis. J'ai terminé pour ce soir. Je prie le Seigneur que cette parole soit expérimentée. J'aimerais avoir des témoignages au travers de cette parole. J'aimerais entendre que j'ai expérimenté la main de Dieu dans ta vie. Nous sommes arrivés dans le temps où, mes amis, nous devons rechercher à expérimenter la puissance de l'évangile. La parole de Dieu est une puissance pour quiconque croit. Et c'est cette parole qui te donne la capacité de ton Dieu. Soyez bénis, bénis, bénis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre ami, notre soutien, je te dis merci encore ce soir
pour cette parole puissante, Seigneur, qui vient directement du trône de la grâce de notre Dieu. Seigneur, la Bible me dit que ta parole ne rentre pas à toi sans pour autant accomplir ce pourquoi elle est sortie. Laisse que cette parole qui est sortie ce soir impacte la vie d'une femme qui s'est connectée ce soir. Laisse que cette parole qui est sortie ce soir, Seigneur, que tes enfants puissent expérimenter ta main puissante et agissante au travers de cette parole. Seigneur, glorifie ton nom dans nos vies. Laisse que tes enfants, Seigneur, puissions voir ta main, Seigneur, œuvrer dans nos vies, Seigneur, dans notre quotidien, au siècle des siècles. Je te remets, Seigneur, toutes les personnes qui se sont connectées ce soir. Et je déclare et je proclame que toutes ces personnes vont expérimenter ta main puissante. Dans le nom puissant de Jésus. Celles qui étaient malades, Seigneur, ils vont sentir leur corps être guéri. Celles qui étaient courbées, elles vont se sentir relevées par la main puissante de Dieu. Celles qui étaient affaiblies, oh, elles vont se sentir portées par ta main puissante et agissante. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. En communion avec l'Esprit du Seigneur pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié tous ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, donnez des cœurs, donnez des pouces, donnez des cœurs, donnez des pouces. Soyez bénis, vous toutes qui vous connectez. Que le Seigneur puisse vous voir là où vous êtes. Dans tous les 4 coins du monde, là où vous vous trouvez, que le Saint-Esprit puisse vous bénir, le Saint-Esprit puisse vous fortifier et que la main puissante de notre Seigneur soit sur vous. Amen. Je vais nous annoncer, je bénis déjà le Seigneur pour la conférence qui s'est déroulée le week-end passé où on était richement bénis par des témoignages de femmes puissantes. Et mes amis, je nous invite. Quand vous voyez que j'annonce une conférence, s'il te plaît, dispose-toi. Disposez-vous à suivre. Les conférences, c'est très important. C'est dans des conférences que nous sommes édifiés. C'est dans des conférences de genre qu'on a passé dernièrement. C'est là où nous sommes fortifiés, encouragés par des témoignages d'autres personnes, peut-être qui traversent les mêmes situations que nous traversons. Et cette conférence, c'était vraiment wonderful, c'était formidable, où nous avons eu des témoignages, des grands témoignages de femmes qui ont été guéries par des maladies incurables. Il y a des femmes qui ont été guéries des cancers miraculeusement, des cancers métastasés. Il y a des femmes qui ont été guéries du sida. Il y a des couples qui ont été restaurés. Il y a des stériles qui ont eu 8 enfants aujourd'hui. Voilà le témoignage que j'ai expérimenté ce week-end. Et je t'invite, dans cet élan, à te joindre à nous. Le 11 mai 2019. 11 mai 2019. C'est dans quelques semaines. Moins d'un mois. Alors je t'invite à cette conférence. La parole de Dieu à une femme pour une femme. Je t'invite à cette conférence. Isha Ministry t'invite à la rencontre de l'amour par excellence, à la rencontre de l'amour de Dieu. Mes amis, beaucoup trop de fois, nous nous sentons seuls. Nous sentons des vides dans nos cœurs. Nous sentons délaissés, abandonnés. Je t'invite le 11 mai à faire la rencontre de ta vie, à faire la rencontre de l'homme de Galilée, à faire la rencontre de l'amour par excellence. Cette invitation, je t'en conjure, ne manque pas. Et tu peux inviter autant de personnes que tu veux. Moi, je t'attends. Les Isha t'attendent. Nous t'attendons. Donc, le 11 mai 2019, à partir de 15h, 1 avenue Antoine Bourdelle à Aulnay-sous-Bois. Je t'invite
Toi, toutes les Isha qui se sont connectés ce soir, je veux te voir. Je veux te voir en cette journée. Parce que cela en vaut de notre bénédiction. Amen. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que Dieu puisse continuer à nous parler, à nous fortifier, à nous soutenir. Accrochons-nous à Jésus. Nous sommes arrivés dans le temps de Pascal, le temps de Pâques. Restons concentrés parce que Christ a payé le prix pour toi et pour moi. Christ est ressuscité pour toi et pour moi. Alors restons concentrés. Souvenons-nous qu'un jour, il y a un Dieu qui est venu prendre notre place. Nous sommes dans cette période où le Seigneur a voulu que nous puissions nous souvenir qu'un jour, il est venu sur la terre. Un jour, il est parti sur la croix. Un jour, il est allé au tombeau. Il est même, la Bible dit qu'il est parti même aux enfers pour aller arracher des âmes. Et la Bible dit aussi qu'il est ressuscité le 3e jour. Là où il est assis à la droite du Père, là où il intercède pour toi et pour moi. Paix et grâce de Dieu. Ciao, ciao. À samedi, si Dieu nous permet. Et puis, le cas contraire, à mardi, si Jésus ne revient pas, et si Dieu nous le permet encore dans sa grâce, dans son amour, ne manquons pas notre temps, parce que le Seigneur est en train de nous faire du bien. Bye bye, je vous aime toutes, je vous aime tous de l'amour du Seigneur, et paix et grâce de Dieu dans vos maisons, dans vos vies, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye, ciao.